10e manche du championnat du monde, 15e round, 15e et 16e, vous connaissez le principe, hein. Il y a deux courses de 25 minutes environ. En deuxième ligne, une autre Alfa Romeo, celle du Britannique James Thompson, que nous allons écouter également. C'est la deuxième pole. Alors Thompson nous dit qu'effectivement il va faire chaud pendant la course, que les alphas vont bien en qualification, mais qu'on a vu notamment à Oschersleben il y a 2 semaines que c'est pas toujours le cas pendant la course, notamment avec les pneumatiques, vu la chaleur qui règne ici et l'abrasivité de la piste. James Thompson deuxième, donc une première ligne 100% Alfa Romeo. Et puis derrière cette charmante jeune fille, nous allons découvrir 2 autres alphas. C'est un quartet, un quatuor en tête de cette grille de départ, avec Augusto Farfus Junior, le jeune brésilien, 3e en 2e ligne donc. Le voilà, Farfus. Et puis l'autre Alfa 156, la 4e voiture officielle, celle de Fabrizio Giovanardi, le mieux placé au classement du championnat des pilotes dans toute l'équipe Alfa Romeo. Giovanardi, 4e sur la grille, mais 3e au championnat pilote avec 12 points de retard sur Dirk Müller qu'on a vu tout à l'heure. Müller qui précède Andy Prio, un autre pilote BMW, d'un seul petit point. C'est dire si le championnat est loin d'être joué. Il y a encore évidemment 6 occasions de marquer des points, 2 cet après-midi lors de ces 2 manches ici à Istanbul, 2 autres dans 15 jours à Valence en Espagne, et puis la saison se terminera en apothéose en Chine avec le Grand Prix de Macao au mois de novembre. Alors Stéphane, on va parler évidemment de ce magnifique autodrome d'Istanbul que vous avez découvert au volant d'une Ferrari Modena en catégorie GT2. Vous étiez le seul de nos compatriotes, exception faite bien sûr de Kumpen et Longin sur la Corvette, qui était du voyage ici en Turquie. Kumpen et Longin qui se sont classés 5e avec la Corvette, derrière 3 Maserati ce matin et la Ferrari de Piccini de l'Etra 4e. Et vous en GT2, c'était plutôt bien parti en qualification. La course a tourné moins bien, Stéphane. Oui, effectivement, on a eu une panne de démarreur, donc on a pu repartir. Enfin, moi j'ai pu partir pour mon relais, donc c'est pas moi qui ai pris le départ et j'ai quand même pu repartir malgré que le démarreur était en panne. Mais malheureusement, on a eu une remarque des commissaires puisqu'on n'est pas censé pouvoir repartir en poussant la voiture, et donc comme on est obligé de s'arrêter une deuxième fois pour faire repartir mon équipier, on n'a pas pu repartir la deuxième fois, et donc on a abandonné. C'est dommage parce qu'on était parti pour faire le podium en GT2, donc voilà, pas de chance. Voilà, un coup dans l'eau derrière les 2 Porsche bien sûr qui ont trusté comme d'habitude les honneurs dans cette catégorie. Revenons sur la grille de départ du WTCC avec les Seat derrière les Alpha. On a vu Stéphane Ortelli sur la voiture de Oreca, la voiture de Seat France, une voiture semi-officielle, et puis 2 autres Seat avec l'allemand Peter Terting. Là vous apercevez Andy Prio, 7e sur la grille au volant de la BMW anglaise préparée par Bart Mampay, RBM à Malines. On vient de l'apercevoir, Bart dans le reflet du pare-brise. Andy Prio, le mieux placé des pilotes BMW sur la grille de départ, et on le sait, en lutte avec Dirk Müller pour le championnat pilote. Il partage la 4e ligne de cette grille avec la nouvelle Seat Leon confiée au pilote espagnol Jordi Gené. La nouvelle Leon qui a débuté à Oschersleben il y a 2 semaines avec déjà une belle 4e place dans la 2e manche. C'est prometteur et le développement se poursuit. Il partage la 4e ligne de ce se poursuit sur ce nouveau modèle Seat pour le WTCC 2006. Alors Stéphane, comment expliquer selon vous la contre-performance des BMW en qualification ici? On constate effectivement qu'ils sont assez loin. Prio 7e temps, Dirk Müller est 10e ici aux côtés de Nicolas Larini sur la première des Chevrolet en 6e ligne. Oui, je pense que sur ce circuit, il y a énormément de gros freinage en appui, et on est obligé de rentrer fort sur les freins dans les virages. Et c'est une caractéristique qui ne convient pas trop au BMW apparemment, et donc les Alpha ont pu faire. Alors situons, pardon Stéphane, situons un peu évidemment ce circuit d'Istanbul. On a vu le détroit du Bosphore. Là nous sommes dans les collines avoisinantes cette gigantesque mégapole d'Istanbul, 15 millions d'habitants, et on découvre le magnifique autodrome en caméra embarquée avec Alessandro Zanardi, le vainqueur de Oschersleben.
Virage numéro 1, très difficile. Stéphane, vous connaissez bien, vous pouvez commenter le circuit parce que vous avez tourné ce matin. Oui, donc ici il y avait un premier gauche en légère descente, un peu comme au Brésil. Et puis ici on a une première chicane gauche où Christophe Bouchu m'a sorti d'ailleurs vendredi, j'étais ravi. Donc c'est un endroit assez délicat où il y a moyen de sortir les autres. Donc ça risque d'être très chaud là au départ en WTCC, la première chicane. Donc ici un long gauche où on accélère progressivement pour une longue descente où on arrive en quatrième. C'est un circuit très rapide globalement, mais ici c'est un virage en deuxième qui remonte. Voilà, virage numéro 7. Et puis alors là c'est le grand morceau de bravoure du circuit. On arrive là après ce sommet, on arrive à un triple gauche qui passe en quatrième, en tout cas avec la Ferrari. C'est très impressionnant, il faut vraiment, c'est très très long, ça fait un peu mal au cou et il faut être très précis et il faut enchaîner ces trois virages parfaitement pour être très vite dans cette ligne droite en descente. Ça descend très fort, là on a un gros freinage pour une nouvelle petite chicane en deuxième. Tiens, ils ont mis des pneus là pour les WTCC pour les empêcher de couper, mais on n'en avait pas, on est plus sage qu'eux. Éviter de couper les bordures, effectivement. Alors là il y a une courbe qui est impressionnante comme ça peut-être vue de l'extérieur, mais en fait elle passe à fond sans gros problème, donc ça c'est un peu dommage. Il manque d'une grande courbe en cinquième ou en sixième, difficile à négocier comme un Francorchamps. Sinon c'est un super circuit, mais je dirais que il manque des morceaux vraiment très difficiles, style Blanchimont et Rédillon. Et donc là c'est la chicane. Ici on arrive à la chicane de la fin. Voilà, virage très 12, technique, 13, 14. très lente. C'est pas très intéressant, mais techniquement oui c'est intéressant. Il faut être calme. Cela dit, le tracé est très beau. Stéphane, est-ce qu'on ne voit pas à la télévision? C'est la dénivellation. Il y a vraiment des descentes et des montées impressionnantes. Et c'est pour ça, regardez Alessandro Zanardi que nous remercions pour ce petit tour en caméra embarquée. Oui, ça monte très fort, ça descend très fort. C'est vraiment, il y a autant de dénivellation qu'à Francorchamps. Mais Jacques Villeneuve, après avoir roulé en F1, disait que c'était son circuit préféré, que c'était plus beau que Spa-Francorchamps. Je rassure tous les Belges. Et je pense qu'il était un peu de mauvaise foi. Il aime bien être d'un avis différent des autres, mais tous les pilotes avec qui j'ai parlé ici en GT sont d'accord avec moi. Et non, c'est un très beau circuit. C'est certainement beaucoup plus intéressant que d'autres tracés du célèbre architecte allemand Hermann Tilke. On pense à Bahreïn, à Shanghai, à Sepang en Malaisie. Ici, vous le voyez, ça monte, ça descend. Il y a des beaux enchaînements de courbes. C'est un circuit ultra moderne avec aussi de larges dégagements, Stéphane, ce qui va nous valoir sans doute du spectacle cet après-midi, dans la mesure où bien les concurrents vont pouvoir utiliser plusieurs trajectoires en largeur, utiliser en tout cas toute la largeur de la piste, et ça promet du spectacle. C'est clair qu'ici on peut prendre tous les risques, il n'y a pas de problème, on peut sortir et généralement il n'y a pas trop de conséquences, quoi. Donc on peut vraiment y aller fort et prendre des risques. Je crois que c'est ce qu'ils vont faire. Alors la grille continue à se défiler dans le bas de votre écran. Vous avez vu la deuxième Chevrolet, Alain Menu, 14e, devant Zanardi, le vainqueur d'Oschersleben, et puis les premiers concurrents privés, les Ford Focus. Et tout en fond de grille, vous allez le voir, il y a Jörg Müller sur la BMW Schnitzer qui a été disqualifié hier de ses temps de qualification parce qu'il ne s'est pas présenté au pesage. Et puis il y a également Rob Huff qui n'a pas pu participer à la séance qualif suite à un problème mécanique sur sa Chevrolet. Et enfin Tom Coronel, le Hollandais, qui a été pénalisé pour changement de moteur. Voilà donc pour cette grille de départ avec les 4 Alfa Romeo devant. Stéphane, on entendait Thomson nous parler d'un barrage rouge éventuellement tout à l'heure pour contrecarrer la remontée des BM. On sait que les BMW vont bien entendu réussir un meilleur départ avec leur propulsion. En revanche, sur ce circuit, on va voir aussi l'usure des pneumatiques. Les pilotes ont pris garde de ne pas trop taper dans les pneus en qualification. Tarquini a même sauvegardé un train parce qu'on sait que la piste est assez exigeante en la matière. Oui, mais ça va être intéressant le départ et voir comment les BM vont pouvoir se faufiler parce que la ligne droite de départ est très large, donc je pense pas que les tractions, les Alpha et les Seat qui sont devant vont pouvoir vraiment barrer la route aux BM. Je pense qu'ils vont quand même pouvoir se faufiler, donc c'est à suivre. Et puis ce premier virage en aveugle, un plongeon dans un S, un peu le S de Senna de Sao Paulo, en effet, ça promet. Tout à l'heure au départ des GT, il y a déjà eu du frotti-frotta dans cette première courbe. Alors les 4 Alpha
Alfa. Et puis les Seat, on va suivre évidemment Stéphane Ortelli avec la Seat bleue à ligne jaune, la voiture française, qui est qualifiée devant les Seat officiels. C'est une belle performance du Monégasque en troisième ligne. Il faut savoir qu'Ortelli évidemment vient d'entamer le championnat lors de la manche précédente en Allemagne et qu'il n'est pas encore lesté, il n'embarque pas de poids, de handicap de poids, contrairement à la plupart des autres concurrents depuis le début de l'année. Monica Sips toujours attentive, et on imagine évidemment avec les 4 Alpha sur les deux premières lignes que les consignes ont dû être relativement strictes pour éviter de ne pas galvauder les chances de la marque italienne comme ça a été le cas en d'autres occasions cette saison. Voilà le fameux starter avec la machine infernale que Charlie Whiting avait inaugurée lors du Grand Prix de Formule 1 il y a tout juste 4 semaines. Tarquini à gauche, Thompson à droite en première ligne, et puis Farfus et Giovanardi, les 4 Alfa Romeo sur les deux premières lignes de la grille. Et après, eh bien, nous avons les Seat avec Ortelli, Terting et la BMW de Prio, la première qui va tenter certainement de se faufiler. On le voit de l'arrière ici, Prio, la voiture blanche. Voilà, le fond de grille s'immobilise, vous connaissez la procédure. Les feux rouges vont s'allumer et au moment où ils s'éteignent, eh bien, ce sera parti pour de bon pour 10 tours de course dans cette première manche, environ 25 minutes de spectacle parce que ça va être chaud. Close racing comme on dit. Avec un premier virage à l'aveugle, ça veut dire qu'ils doivent freiner avant même de voir le virage, donc ça va être impressionnant. Attention, c'est parti. Et c'est bien parti jusqu'à présent pour les Alpha avec Prio qui tente de se faufiler entre les deux Seat et il essaye même de passer à l'intérieur, mais les 4 Alpha sont devant. Prio 5e et puis les deux premières Seat avec Ortelli devant Terting. Alors le barrage se met en place du côté de chez Alfa Romeo. Depuis la pole position, Gabriel et Tarquini a pris le meilleur envol avec James Thompson. Ici une autre BM, celle de Dirk Müller qui tente de passer les Seat, mais il est enfermé, regardez, à 3 de front et il y a déjà une touchette entre deux Seat, c'est Ortelli et Terting. Ça s'était déjà produit à Oschersleben. Oui, ils vont vraiment se disputer. Et regardez, c'est chaud pour ce gros freinage là-bas au bout de la ligne droite opposée. Ortelli qui repique un peu tout le monde au freinage. Avec à l'extérieur Alain Menu qui est passé, Larini un peu enfermé dans le peloton. Incroyable premier tour. C'est à peu près aussi embouteillé que les rues d'Istanbul. Et avec 5 millions de voitures dans la ville, je peux vous dire que ça n'est pas triste. Alors, les 4 Alpha devant, Prio qui a bien tiré son épingle du jeu pour occuper la 5e place. Un changement de position du côté de chez Alpha entre 2e et 3e. C'est Giovanardi et Farfus, alors qu'à l'arrière, Robeuf qui remonte. Ouais, remontée de Robeuf qui était parti bon dernier. Alors Tarquini a pu creuser un petit écart. Et là on est en 6e sur l'Alpha de Giovanardi. Pour un gros freinage en 2e. Voilà, Giovanardi qui serait passé en 3e position. Et puis les Seat, Ortelli a perdu quelques plumes dans sa touchette. Et là, c'est Larini, Menu, un contact. C'était Larini, je pense. Larini, en tête à queue. Qui s'est fait pousser par une BM privée. J'ai bien vu. Fin du premier tour. Tarquini, Giovanardi en 2e position. Thompson 3e. Farfus 4e. Prio un peu moins de 3 secondes. Et puis Ricard Raidel, la première Seat. Raidel qui emmène ses équipiers, Gêné. Et puis Garcia sur la BMW espagnole 8e. Dirk Müller en 9e position. Zanardi est déjà 10e alors qu'il était 15e sur la grille. Bon départ pour lui. Alain Menu, la première Chevrolet, occupe le 11e rang devant Stéphane Ortelli. On revoit le départ avec un bon départ des 4 Alpha. Et regardez Prio qui passe entre les deux Seat et qui tasse un peu Terting à gauche. Voilà, premier virage sans encombre à la surprise générale. On revoit ça en caméra embarquée avec la 4e Alpha, celle de Giovanardi. Et voilà, un premier virage à peu près sans encombre.
On a vu la Honda de Micheli sur la bordure, mais c'est tout. C'est plus tard que ça s'est gâté, notamment pour Nicolas Larini en tête à queue et pour Ortelli et Terting, les deux Seat qui se sont touchés. Et voilà, une impressionnante formation, les Alfa Romeo en escadrille, avec Gabriel et Tarquini dans le rôle de leader. Giovanardi deuxième, on sait que c'est lui le mieux placé au classement du championnat pilote. Il a peut-être une bonne carte à jouer. La remontée de Zanardi aussi avec Dirk Müller ici, au coude à coude. Le voilà en caméra embarquée, Alex. Alors, différence de poids, évidemment. Dirk Müller embarque le maximum de l'Est. C'est 60 kg de handicap sur la BMW Schnitzer. Zanardi, lui, suite à sa victoire à Oschersleben, embarque 25 kg. Et le voilà qui plonge à l'intérieur du freinage pour le virage numéro 12 et il prend l'avantage sur Müller. Alessandro Zanardi, déchaîné. Il a gagné le championnat d'Italie la semaine dernière à Varano, championnat d'Italie Super Tourisme, et il est bien décidé à bâtir sur sa... Giovanardi vient de prendre la tête devant. Chez Alfa, il y a peut-être une course d'équipe pour protéger Fabrizio Giovanardi. Oui, parce qu'il est remonté très facilement. Hein. On l'a pas trop bloqué. Hein. Tarquini n'a pas insisté dans le freinage du premier virage. Et ses autres équipiers l'ont pas trop bloqué non plus avant. Hein. Absolument. Ça se passe bien pour lui. Une course d'équipe intelligente chez Alfa avec les 456 comme à la parade qui défile. On revoit d'ailleurs avec ses phares allumés Giovanardi qui déborde Tarquini avec une belle aisance, caméra embarquée avec le nouveau leader. Et le barrage rouge se met en place effectivement pour la concurrence. Giovanardi devant, Tarquini, Thompson et Farfus qui attendent Prio, alors que là c'est une Ford Focus qui vient de s'immobiliser. La voiture numéro 16, celle de Michael Funke. Et Terting, lui, a dû rentrer au stand après sa touchette avec Ortelli dans le premier tour. Ça fait une Seat en moins. Ça lui apprendra à faire le méchant garçon avec Ortelli parce qu'il le cherche un peu depuis Oschersleben, je pense. C'est vrai. Alors, le classement, derrière les 4 Alpha, la BM de Prio 5e, Reidel 6e sur la Seat, et puis Garcia, gêné sur la Seat Leon, qui est 8e, suivi par Zanardi, Müller, Ortelli qu'on vient de voir aux prises avec Alain Menu. Oui, pendant que vous regardiez le classement, en fait, on a eu une belle illustration de ce que le circuit permet. Ortelli était à 50 mètres de la piste et tout à fait le long des rails, et il est revenu sur la piste quasiment sans perte de temps. Donc c'est la preuve que ce circuit permet des choses assez étonnantes. Voilà, Zanardi, Müller, et puis il y a la BM de Rosenblatt, le Suédois, et voilà Alain Menu, mais qui a aussi été victime d'une touchette visiblement. Il était 11e, le Suisse, il a rétrogradé en 14e position maintenant, juste devant Rob Huff, son équipier, bien revenu au 15e rang, tandis que Nicolas Larini, malheureusement, on l'a vu en tête à queue dans le premier tour, après un contact là aussi, avec une BMW privée. Dans le ventre mou du peloton, eh bien, on ne tombe pas toujours sur des gentlemen. C'est un peu ça aussi les courses de voitures de tourisme. C'est viril, il y a du contact, portière contre portière, pare-choc contre pare-choc dans les freinages. Alors ici, drapeau jaune. Il y a l'air d'y avoir une traînée d'huile. Oui, il y a de l'huile. Hein. Et les 4 Alpha sont passés sans encombre, toujours dans le même ordre. Mais on s'impatiente un peu dans le siège de Giovanardi. Faut pas qu'il s'endorme non plus. Hein. Non. En tout cas, Prio maintenant est à 3 secondes 7. Il n'arrive pas à suivre la cadence des Alpha en début de course. Il se rapproche peut-être un peu. On va suivre ça avec intérêt parce que l'usure des pneus et le comportement routier des châssis peut avoir une influence. Nous ne sommes jamais que dans le 4e des 10 tours de cette première manche. Avec Thompson et Farfus qui font le barrage derrière. Farfus qui se décale pour voir ce qui se passe devant. Garcia est passé 6e ici, voilà, devant Reidel et Genet. L'Espagnol Garcia, 6e position. 2 BMW devant les 2 Seat. Et puis Zanardi qui remonte comme un avion. Zanardi 9e, qu'on aperçoit ici de l'arrière. Il tente de ramarrer les Seat devant lui.
mais toujours cette impressionnante image du quatuor Alfa Romeo. On pourra faire des belles photos avec ça. Oui, c'est clair. Et pour Alfa, c'est important parce qu'on discute pas mal pour l'instant de l'engagement de la marque italienne dans le futur de ce World Touring Car Championship, ce WTCC. Et il y a la direction qui s'est déplacée ici en Turquie. C'est donc important. On sait que le modèle 156 ne sera plus d'actualité l'an prochain. On travaille donc sur une version 147 en règlement Super 2000 chez Alfa, dans la mesure où la nouvelle 159 ne correspond pas tout à fait à la philosophie de ce règlement. Elle est un peu trop encombrante pour en faire une bonne voiture de course. Alors que BMW a présenté à Francfort cette semaine la nouvelle série 3 en version Super 2000 qui sera alignée l'an prochain avec un moteur 4 cylindres et non plus le 6 cylindres actuel. On aperçoit ici les commandes manuelles sur le volant d'Alessandro Zanardi, alors que Jörg Müller rentre au stand. Il était parti en fond de peloton et visiblement ça ne s'arrange pas pour Müller. Alors pendant que nous atteignons le cap de la mi-course avec les 4 Alfa Romeo toujours dans le même ordre, Giovanardi, Tarquini, Thompson, Farfus, Prio 5e, Garcia 6e de BMW donc en embuscade, et puis les Seat de Reidel 7e, Genet 9e, Zanardi et 7e et 8e les deux Seat, Zanardi est 9e devant Dirk Müller. Pour le championnat c'est important, pour l'instant Prio s'en sort bien, mais c'est Giovanardi qui va faire la bonne opération. Et puis ensuite, les premiers concurrents privés, Rosenblad et Coronel, devant Alain Menu et Rob Huff, les deux Chevrolet 13e et 14e. Voilà le point à mi-course. Tout de suite, on tourne une petite page de pub. On revient dans un instant en direct à Istanbul. À une trentaine de kilomètres de la mégapole turque. Les 4 Alfa Romeo toujours en tête de cette première manche du WTCC aujourd'hui. 15e round du championnat du monde qui en comporte 20 au total. Les 4 Alfa Romeo donc devant, et puis un petit peloton de chasse avec 2 BMW, 2 Seat et une 3e BM qui revient, celle de Zanardi. Les Alfa jouent parfaitement la course d'équipe, Stéphane Lemray, pour protéger Giovanardi, le leader. Ça, je peux vous dire que si c'était pas ses équipiers derrière et si on leur avait pas dit de rester bien sagement derrière, il l'attaquerait, parce que il a visiblement dans certains virages il prend son temps, il va même se permettre de rouler sur l'huile là où il y a de l'huile, donc ça doit un peu les autres doivent un peu s'énerver derrière, mais enfin tant que Prio ne revient pas, et Prio est même maintenant sous la menace de Antonio Garcia, le jeune espagnol. Prio 5e, Garcia 6e, c'est important évidemment au championnat. Garcia, il embarque 20 kg de lest seulement pour 60 kg au pilote britannique devant lui. C'est donc une différence de handicap qui explique peut-être la différence de cadence actuellement entre les deux BMW. Et Prio va avoir beaucoup de difficultés à résister aux assauts de Garcia. Il n'insiste pas d'ailleurs. Il n'est pas du genre à aller au contact. Prio, il fait une saison très intelligente pour marquer des points systématiquement, alors que dans les stands on retrouve la Seat française, celle de Stéphane Ortelli, malheureusement elle aussi victime de cette collision en début de course avec la voiture sœur de Peter Terting. Ils ont abandonné tous les deux, tout comme Jörg Müller qu'on a vu rentrer tout à l'heure. Et donc derrière Garcia et Prio, on trouve les Seat de Reidel et Genet, et puis Zanardi ici à l'image dans le sillage de la Seat Leon de Jordi Genet. Zanardi qui va rentrer dans les points en ordre utile pour marquer des points au classement du championnat, mais surtout s'il prend la 8e place, Alex, et bien de nouveau en position de se retrouver idéalement placé au départ de la 2e manche, puisqu'on inverse les positions du classement pour les 8 premiers. Et donc en terminant 8e de cette première course, Zanardi s'élancerait en pole position de la seconde manche, exactement comme à Oschersleben en Allemagne il y a 3 semaines. C'est dire l'enjeu de cette lutte pour la 7e et la 8e place. Et là c'est Reidel qui a tiré un peu large, mais il se maintient devant Genet malgré tout.
C'est intéressant de voir que la Seat Leon est déjà au niveau de la Seat Toledo. C'était déjà le cas au Schoffleben. C'est étonnant parce que aérodynamiquement elle est quand même pénalisée. Donc oula, c'est Zanardi, je pense. Oui, Zanardi qui est allé voir au large comment ça se passe. Il a raté son point de freinage, mais l'intérêt évidemment de ce genre de circuit, c'est que ce n'est pas trop pénalisant. Il a perdu une 50aine de mètres, Zanardi. Au même endroit qu'Ortelli tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, il s'éloigne de cette fameuse 8e place, tant convoitée. Alors que c'était dans le, si je ne me trompe pas, c'était dans le fameux triple gauche, le fameux virage numéro 8. Très difficile à négocier correctement, et avec l'usure des pneus, ça devient plus difficile à chaque tour, et voilà ce qui arrive. Alors Priaulx qui revient un peu sur Garcia. Il a bloqué un peu les roues au freinage. C'est une des difficultés, vous l'avez souligné, Stéphane, sur les BMW ici. C'est une certaine instabilité au freinage. En tout cas, Priaulx, on se rend compte qu'il suit assez facilement la cadence de Garcia, même si ce freinage loupé lui a fait perdre quelques longueurs. Ils se maintiennent 5e et 6e, les deux BMW. Visiblement, on joue placé en vue de la seconde manche et on essaye de marquer des points précieux, sachant que c'est Giovanardi qui va toucher le jackpot en marquant 10 points. Giovanardi qui a 12 points de retard actuellement sur Dirk Müller, le leader du championnat. 11 points de retard sur Priaulx. Actuellement, Dirk Müller n'est pas en mesure de marquer de points. Il est 10e derrière Zanardi, mais loin derrière. Ouais, oui. 11e, c'est Rosenblad, le Suédois, sur une BMW privée en tête du classement des indépendants. Alain Menu occupe la 12e place sur la première des Chevrolet, la Setti. Et puis on pointe Ciro Enerici de Micheli, Rob Huff au 16e rang, Stefano D'Aste 17e. Il y a eu pas mal de retraits dans cette première course, pas mal d'abandons, pas mal de touchettes. Alors que maintenant Giovanardi s'isole un peu en tête du classement. Giovanardi, 1,5 seconde d'avance maintenant sur ses équipiers. Chez Alpha, on gère, on préserve un peu les pneumatiques en vue de la deuxième manche. On sait que les BMW ne sont pas en mesure d'inquiéter les belles italiennes dans les 2 derniers tours de ce premier round turc ici à Istanbul, dans ce championnat du monde des voitures de tourisme, ce WTCC. Caméra embarquée ici avec Zanardi à la chasse des deux Seat. Il doit refaire un peu le retard concédé lors de sa petite incursion hors trajectoire, hors piste. Reidel qui attaque aussi pour se maintenir devant Genet. Évidemment, dans sa position, Zanardi peut prendre tous les risques, puisque là, il a presque 10 secondes d'avance sur Dirk Müller. Donc, et il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre, il a tout à gagner, puisque si jamais il parvient à remonter 8e, il part premier, il part en pole position de la deuxième. Enfin, il reste 2 tours, il va avoir un peu de mal tout de même. Ça va être difficile, oui. Les 4 Alpha comme à la parade. Giovanardi, ici Monica Sips qui vérifie les écarts. Garcia est à 4 secondes 4. Le voilà dans le premier virage. Toujours Priaulx derrière. Et puis les deux Seat pas loin. Les deux Seat qui vont, si elles terminent dans cette position, qui vont tout simplement s'élancer en première ligne tout à l'heure au départ de la seconde manche. Mais attention, ce diable de Zanardi remonte. Il a repris plus d'1,5 seconde dans le dernier tour. Et il va certainement tenter le tout pour le tout. Alors qu'il reste 1 tour et demi maintenant. Voilà, on voit que les écarts se resserrent entre les 4 Alpha, les 2 BM, les 2 Seat et Zanardi. Zanardi qui va tenter de... Alors qu'il attaque un peu trop. On vient de voir qu'il a encore bloqué une roue. Là-bas, c'est la bagarre entre Alain Menu sur la Chevrolet et Karl Rosenblad, le Suédois, sur cette BMW privée. Ils sont respectivement 11e et 12e derrière Dirk Müller, le leader du championnat, qui va faire chou blanc dans cette première manche. Menu le mieux placé des pilotes Chevrolet après le tête-à-queue malheureux de Nicolas Larini, poussé par un autre concurrent dans le premier tour. Larini qui avait été le plus rapide des pilotes Chevrolet en qualification avec un 12e temps. Et Menu qui a également été heurté à l'arrière dans le premier tour. Revenons sur l'avant de la course avec Giovanardi
toujours idéalement protégé par ses équipiers Tarquini, Thompson et Farfus. 5e place maintenant assurée pour Garcia, le pilote espagnol de l'équipe BMW Ravaglia. Caméra embarquée ici avec le leader Giovanardi qui rentre dans son dernier tour. Talonné par Tarquini, Thompson, Farfus, Garcia donc 5e. Andy Priaulx qui va assurer les points de la 6e place et une bonne position au départ de la seconde manche. Et puis les deux Seat, Ricard Breidel sur la Toledo, Jordi Géné sur la Leon. Et Zanardi qui tente l'impossible pour revenir sur Géné et tenter de lui souffler cette place. Caméra embarquée ici toujours avec le leader Fabrizio Giovanardi. Et Garcia qui a viré large et c'est Priaulx qui en profite dans le dernier tour pour gagner une place. Il le voit la 5e. Andy Priaulx sur la BMW Made in Belgium, celle de Bart Ampere, même s'il est aux couleurs de BMW UK, United Kingdom, pour la Grande-Bretagne naturellement. J'ai l'impression que Garcia est en difficulté avec la BM espagnole. Il pourrait même être maintenant sous la menace des deux Seat et de la voiture de son équipier de l'équipe Ravaglia, Alessandro Zanardi. Mais évidemment les caméras s'attardent sur le quatuor de tête, les 4 Alfa Romeo toujours dans l'ordre. Oh, Tarquini qui tire tout droit en vue de l'arrivée. Attention aux pneumatiques qui souffrent. Et on revient sur Giovanardi en tête dans ce dernier tour avec des rebondissements peut-être avant le drapeau à damier. Giovanardi maintenant tout seul devant James Thompson et Farfus. Est-ce que Tarquini a pu reprendre la piste au 4e rang? Cela reste à prouver. Et il a une crevaison, Gabriel. Est-ce Tarquini ou est-ce Farfus? Et voilà Priaulx. Oui, il y a deux Alphas en difficulté avec leur pneumatique. C'est celle de Farfus et de Tarquini. Et Priaulx va en profiter pour prendre la 3e place. Et voilà un incroyable retournement de situation dans le dernier tour de cette première manche. Victoire de Giovanardi sur Alfa Romeo. Thompson 2e. Et puis la 3e place pour Priaulx. 4e Garcia. 5e Reidel. 6e Zanardi. Est-ce que les Alphas sur la jante vont franchir la ligne? Oui, Tarquini quand même 7e. Et Farfus 8e devant Dirk Müller qui devra se contenter d'une frustrante 9e place. Alain Menu finalement 10e sur la Chevrolet devant le Suédois Rosenblad. Voilà en tout cas, regardez sur la jante le pneu complètement déchiqueté qui a arraché la carrosserie sur l'Alpha de Augusto Farfus Junior, le pneu avant droit qui souffre beaucoup dans les grandes courbes à gauche de l'autodrome d'Istanbul. Et on savait que les pneus, notamment l'avant droit pour Tarquini également, les pneus souffrent sur les Alphas. Et même en partant avec des pneus neufs,